Monsieur Bessy. Bonsoir. Bonsoir. Newen Studio, donc filiale du groupe TF1. L'un des leaders de la production, la distribution audiovisuelle et ciné en Europe, qui fédère 50 sociétés de production et de labels, c'est ça aujourd'hui, quoi. Ça en fait du monde. Ça en fait du monde, avec des émissions quotidiennes qui nous parlent à tous. Ici, tout commence sur TF1, c'est vous. Demain nous appartient, c'est vous. Plus belle la vie pour encore quelques semaines, c'est vous. Le magazine de la santé sur France 5, plus bien d'autres programmes. Comment ça va être ce MIPCOM 2022? Est-ce qu'il y a toujours autant d'attrait pour les programmes internationaux? Il y a beaucoup d'attraits, il y en a peut-être encore plus, puisque finalement on commence à redevenir dans des MIPCOM normaux où les gens viennent, se déplacent de tous les pays. Oui. Et pour nous, c'est un MIPCOM particulier parce qu'on y vient avec près de 30 séries télé de France, de tous les pays d'Europe. On y vient avec des documentaires, des formats de flux d'émissions, de l'animation. Donc c'est un énorme marché pour nous. Vous savez déjà que si vous allez conclure des contrats avec des personnes sur place, je suppose que ça se prépare en avance, ça, quand même. Ça se prépare un peu en avance, mais il y a quand même, il y a toujours un peu d'animation dans les marchés qui fait que voilà, c'est une sorte d'émulation et il y a des gens de tous les pays du monde. Donc on va conclure beaucoup d'opérations sur place. La création française, alors vous créez pas qu'en France évidemment, mais la création française, est-ce qu'elle s'exporte toujours aussi bien finalement année après année? On entend dire ça depuis des années. Est-ce que c'est toujours aussi vrai finalement? Oui, elle s'exporte. Déjà, les plateformes ont permis de rendre possible déjà une ouverture culturelle un peu partout. C'est-à-dire que autant chez nous on consomme des séries coréennes, des gens en Corée consomment des séries françaises bien sûr. Grâce aux plateformes globales. Nous on constate, on a des séries comme Candice Renoir qui s'exportent dans une centaine de pays, ou des séries comme L'Opéra aussi qui s'exportent partout. Donc il y a une appétence. Alors elle vient surtout sur des territoires culturellement proches, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, mais ça s'exporte aussi partout dans le reste du monde, soit en tant que tel, soit en tant que format, c'est-à-dire pour pouvoir refaire localement une série inspirée de cette série-là. C'est ça. Vous créez, alors pour les chaînes de télévision un peu partout dans le monde, vous créez aussi pour des plateformes. Est-ce que vous considérez être un concurrent des plateformes finalement? Vous dites Non, nous sommes un fournisseur des plateformes. C'est un fournisseur des plateformes. Nous sommes agnostiques. Nous fournissons les services publics, les France Télévisions de l'Europe. Nous fournissons les chaînes commerciales comme TF1 ou M6 de l'Europe. Et nous fournissons les télévisions payantes comme Canal+, on voit Marie-Antoinette derrière vous. Et les plateformes comme Apple, Amazon, Netflix, Disney, etc. Quand vous voyez des plateformes comme Netflix qui a annoncé hier, ça avait largement fuité, mais quand même qu'ils allaient casser les prix en novembre prochain avec une offre à 5,99 € par mois. Oui, il y a de la pub, oui, il y aura moins de programmes, mais comment est-ce que vous regardez ça, vous, finalement? Est-ce que vous vous dites... Ce que je vois, c'est que... Une forme de concurrence croissante, un peu pour vous, quand même, dans cette histoire, non? Alors, pour mon actionnaire, la chaîne TF1, c'est sûr. Pour moi, ça m'inspire juste que des choses qui semblaient impossibles, ça fait un an, deviennent possibles. Donc, ça montre qu'en fait, c'est un marché qui est en pleine évolution. Et donc nous, en tant que fournisseurs des acteurs de ce marché, il faut qu'on arrive à trouver des contenus qui répondent à l'évolution de leurs attentes. Et c'est pour ça qu'on produit à la fois des fictions extrêmement ambitieuses, mais des quotidiennes, du magazine, du divertissement, de l'animation, pour répondre en fait à l'ensemble de ces attentes-là. Et le gros défi des professionnels de votre secteur, alors il y a vous, il y a d'autres acteurs, vos concurrents, des gens comme Media One ou comme JLA, c'est quoi le gros défi? Est-ce que c'est la course au gigantisme, comme on le voit entre les plateformes traditionnelles, les Amazon, Netflix, Disney, toujours plus d'argent, toujours de production de plus en plus mirobolante? Est-ce que c'est ça le défi finalement pour Non, parce que nous, notre ambition, elle est déjà de construire un acteur en Europe et un peu pour, on va dire, puiser dans la richesse des talents européens. Puisque plus il y a de production, plus il y a de tension évidemment sur l'accès au talent. Un talent, c'est un auteur, c'est un réalisateur, c'est un acteur. Bien sûr. Et donc c'est en travaillant un peu sur l'ensemble de ces pays qu'on peut répondre à ça. Après, nous, notre but n'est pas d'aller sur les productions les plus importantes. On a une très grosse production qui arrivera à la rentrée, l'année prochaine sur Apple. Elle est très importante. Marie-Antoinette derrière, c'est très important. Mais c'est de pouvoir répondre à l'ensemble des attentes de nos clients. Donc on produit des quotidiennes qui coûtent évidemment infiniment moins cher que ces géants-là. Mais il faut qu'on soit un fournisseur fiable qui puisse apporter à l'ensemble de ces réponses. Et un fournisseur fiable, ça veut dire être présent sur tous les maillons de la chaîne, aussi bien des magazines que des documentaires, que des quotidiennes, que des séries. C'est ça l'idée pour vous? Exactement. Il y a des chaînes qui n'ont pas les moyens de se payer des fictions. Ça coûte beaucoup trop cher pour une soirée. Mais il y a des magazines qui peuvent remplir un certain nombre de missions pour ces chaînes-là. Et nous, c'est important de pouvoir, finalement, que l'ensemble de nos clients se disent: je trouverai ce que j'attends, je peux développer ce que j'attends avec une filiale de Newen, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, partout. Et on verra cette émulation lundi prochain au MIPCOM, puisqu'on parlait